Ah bah là j'applaudis des mains et des pieds. Enfin, un épisode rondement mené qui ne se sent pas obligé de nous balancer du pipi caca ou de la bistouquette à la figure. Et cerise sur le gâteau, les règles des joutes sont respectées et finement sous-entendues à travers les dialogues comme les réactions du public. Sans compter que les visuels gore de l'épisode en font le digne héritier des effets très viscéraux de Game of Thrones. Bref, après 2 critiques d'épisodes bien salés, préparez-vous maintenant à de nombreuses minutes d'acclamation des qualités de la série. On retrouve Egg et Dunk en train de dormir et on peut voir dans le regard d'Egg à la fois le souci de s'assurer de est-ce que Dunk est endormi pendant que je vais faire quelque chose qu'il n'approuverait pas, tout en nous faisant comprendre son envie de parvenir un jour à l'égaler, à devenir chevalier. Au passage, il faut souligner son jeu d'acteur, être capable de faire passer ça au public à son âge, c'est pas donné à tous les gamins. Mais si ça nous permet de nous souvenir qu'Egg reste un enfant, chez lequel il reste une certaine candeur, en dépit des épreuves traversées, cette intro nous montre qu'il a invariablement la tête sur les épaules, par exemple avec sa conscience des avantages et des désavantages de la grande taille de Dunk, qui fait qu'il essaye d'entraîner son cheval pour compenser ses problèmes. Toutefois, ce qui souligne son jeune âge et évite d'en faire un personnage péniblement infaillible, c'est son manque d'expérience face au cheval, c'est sa maladresse dans certaines tâches manuelles, qu'il contrebalance par son acharnement à vouloir aider Dunk et son application. Bon, la remarque de Egg sur les poils noirs de ses boules, c'est probablement un foreshadowing du fait qu'il est Targaryen, et qu'étant blond, il ne s'attendait pas à ce qu'il ait des poils de cette couleur. Ok, c'est un brin vulgaire, mais c'est bien le genre de truc qui passe par la tête d'un ado. Ce surlignage de l'extraction noble de Egg est confirmé par la comptine qu'il chante juste après et qui porte sur les Targaryens. D'ailleurs, le sous-entendu sur la noblesse de naissance d'Egg continue d'être filé lorsqu'il fait remarquer à Dunk que la première joute est réservée aux chevaliers bien nés. Vous imaginez bien que c'est pas vraiment le genre d'information qui est enseigné à un jeune paysan pour lequel les choses relatives à l'agriculture occupent la majeure partie de son temps. Ensuite, clairement, nos 2 héros et leurs acteurs ont une bonne alchimie, en grande partie grâce à cette forte opposition dans leur caractère et leur niveau d'intelligence. La facétie et l'intelligence d'Egg, elle a la place aussi de s'exprimer, parce qu'en face on a l'ignorance de Dunk. Il serait face, je sais pas, à Peter Baelish ou un autre personnage plutôt intelligent, on percevrait moins les qualités de Egg. Bon, la scène de la proposition de l'organisateur du tournoi de trucs et la joute, elle permet bien de marteler l'intégrité de Dunk, qui semble bien décidé à ne pas céder, malgré les périls de sa situation de chevalier sans le sou. De son côté, Aerion Targaryen, il est absolument insupportable, tant à cause du physique de l'acteur que à cause de son rôle. En d'autres termes, il a été parfaitement casté, c'est un grand oui. Par contre, son armure tout droit sortie de World of Warcraft, alors ok, j'aurais lâché des pièces d'or dans le jeu pour l'obtenir, elle est classe, et je serais pas contre de l'avoir chez moi dans une vitrine, mais elle brise un brin l'immersion, surtout pour les amateurs de combat à l'arme blanche, puisque toutes ces décorations, c'est autant de poids inutiles en plus, et puisque le poids c'était quand même le défaut majeur des armures, ça rend le choix discutable. Bon, d'ailleurs, historiquement, plutôt que des armures aussi exagérément stylisées, les chevaliers ils portaient de vives couleurs afin de permettre à leurs alliés de les repérer sur le champ de bataille, mais aussi pour que chaque camp sache sur qui il était en train de taper. C'est plutôt pratique. Un des gros points positifs de l'épisode, c'est le moment où la foule hue quand Aerion esquive la lance sans frapper avec la sienne, étant donné que dans les joutes il existait 2 moyens de gagner. La première, briser plus de fois sa lance que son adversaire sur le bouclier ou l'armure adverse, ou bien de carrément désarçonner l'adversaire, ce qui entraînait une victoire immédiate. Pour schématiser, briser les lances sur le bouclier adverse, ça revenait au système de marquage de points dans un match de tennis ou de sport de combat, et désarçonner l'adversaire équivalait à un arrêt du combat par l'arbitre en faveur de celui qui avait désarçonné l'autre. Et comble du bonheur, j'ai vraiment apprécié de voir le public jeter des trucs sur Aerion et même tenter de s'emparer de lui après qu'il ait visé la monture de son adversaire,
puisque c'était un geste déshonorant pour le chevalier qui le commettait de viser autre chose que l'armure ou le bouclier de son adversaire. Contrairement aux clichés des débiles qui ne connaissent rien à l'histoire, les chevaliers, ils ne participaient pas aux joutes pour s'entretuer. Ce n'était pas ça l'esprit des joutes. Surtout lorsqu'elles sont devenues aristocratiques, qu'elles ont été assimilées par la noblesse. Non, ils étaient là pour mesurer leur adresse respective. Ainsi, s'attaquer au cheval, c'était assimilé à une fuite du combat, à une ruse de pleutre. Dans leur esprit, c'était comme si, au lieu d'affronter votre adversaire, vous affrontiez le cheval. Sans compter que tuer la monture adverse, c'était extrêmement dangereux pour son cavalier. Vous vous doutez bien que si, avec des protections légères et adaptées aux chutes, les cavaliers de notre temps peuvent parfois mourir, ou en tout cas se blesser très grièvement, si vous êtes dans une armure qui vous rajoute bien 10 kilos, c'est encore pire, puisque vous rajoutez encore plus de force au moment de l'impact au sol. Ensuite, le dialogue qui nous dit en substance que les Targaryens n'ont ni honneur ni légitimité à régner autre que leur dragon. C'est toujours une bonne chose à placer pour bien dépeindre le lore de la famille de Tête Blonde, tout en martelant l'allégorie très présente dans Game of Thrones et qui, pour résumer rapidement, nous dit que les puissants ne dominent que par la force et la rétention des moyens d'exercer cette force, et non pas parce qu'ils sont plus méritants, plus sages ou plus intelligents. Puis rebelote pour mon compliment du côté très organique des scènes gore, au moment où Aerion brise les doigts de la jeune actrice de théâtre. Bon après, si je pinaille, ça fait un peu d'Aerion un monstre de cruauté très basique, à la Joffrey Baratheon, mais c'est un archétype qui marche tellement bien auprès du public que pourquoi il s'en priverait? Et puis c'est vrai que de temps en temps, un méchant vraiment foncièrement méchant, ça fait du bien aussi. Pour ce qui est de la révélation sur les origines de Egg, bon là, les fans des livres ou ceux qui suivent mes critiques ont perdu l'occasion d'être surpris. Enfin, globalement, un épisode très encourageant qui donne très envie de voir la suite, tout en m'obligeant maintenant à déplorer que ces épisodes soient beaucoup trop courts à mon goût. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.